Bienvenue, vous êtes ici pour les nouveautés Microsoft Intune et j'ai des choses pas mal à vous annoncer et notamment une nouveauté sur le chiffrement avec Personal Data Encryption. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ça. Alors restez, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Device configuration. Bon alors ici en fait vous pouvez demander à Microsoft Intune depuis un petit moment déjà de collecter les logs d'une application. Par exemple si une stratégie MAM ne fonctionne pas correctement sur Outlook, sur un smartphone, vous pourriez demander à Intune de récupérer les logs en lien avec cette application sur un smartphone défini. Auparavant, lorsque vous demandiez la collecte des logs via la console Microsoft Intune, l'utilisateur recevait une notification qui demandait en fait son consentement dans l'application portail d'entreprise. Dorénavant, ça sera l'application concernée, donc par exemple ici, vous demandez les logs d'Outlook, c'est l'application Outlook qui renverra la demande de consentement. Encore une fois, Microsoft apporte de nouvelles possibilités dans la configuration des appareils iOS et macOS. C'est le cas ici avec un paramètre très précis. On va pouvoir maintenant configurer la calculatrice native de l'OS en mode scientifique. Alors ça peut paraître absurde, mais il y a sûrement des clients qui en ont besoin. Et on peut observer aussi du coup que les configurations qui sont proposées par Microsoft sur ces appareils deviennent de plus en plus précis. Actuellement, Microsoft Intune vous permet d'activer ou désactiver des fonctionnalités au niveau firmware. Par exemple, vous voudriez désactiver la caméra intégrée à l'ordinateur, vous pourriez le faire avec les règles DFCI. Les règles DFCI sur Microsoft Intune supportent quand même pas mal de modèles du marché. Et là, la petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir déployer des règles DFCI sur les appareils VAIO, les appareils Sony. Vous le savez, on en a déjà parlé, Microsoft ne devrait plus supporter les appareils sous la gestion Android Device Administrator dans Microsoft Intune à partir du 31 décembre 2024. Et ça suit finalement les directives de Google. Et Samsung a mis aussi le pied à l'étrier puisque pour ces appareils, ce mode de gestion, ils ont décidé de ne plus supporter certaines configurations. Donc là, il n'y a plus de questions à se poser. L'objectif, c'est de migrer tous nos appareils en Android Device Administrator vers Android Enterprise ou Android Open Source Project. Device security. Microsoft a annoncé dans la version 24H2 de Windows 11 une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Personal Data Encryption. Elle permet de proposer un niveau supérieur de chiffrement que peut proposer BitLocker, puisque là on va chiffrer la session de l'utilisateur. Et elle ne sera déchiffrée qu'à partir du moment où l'utilisateur s'est connecté avec Windows Hello par exemple. Bien devinez quoi, forcément, dans Microsoft Intune maintenant, on a un template pour configurer cette fonctionnalité. Je vais pas en parler plus, parce que je pense que je ferai une vidéo sur cette fonctionnalité. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si c'est le cas, je la proposerai très bientôt. Microsoft a mis à jour le processus de livraison des certificats PKCS. Dorénavant, le SID de l'utilisateur ou de l'appareil sera ajouté au certificat en tant qu'attribut. Mais attention, pour ça, vous devez avoir la dernière version du connecteur Intune. La version minimum s'affiche ici, ou ici, ici. Device management. Attention, Microsoft Intune ne supporte plus maintenant que la version 13.0 de macOS, et ce sera la version minimum supportée. Même chose avec iOS, puisqu'ici, Microsoft Intune ne supportera que la version 16.0 au minimum. Alors soyez vigilants, mettez à jour vos règles de conformité, mais aussi mettez à jour vos stratégies de restriction d'enrôlement. Device enrollment. Dans le Setup Assistant, les différentes fenêtres qui s'affichent pour activer ou désactiver des fonctionnalités quand vous démarrez pour la première fois un iPhone ou un macOS, eh bien, il y a 3 nouvelles fenêtres qui apparaissent par exemple sur iOS. Une fenêtre qui va vous permettre d'activer ou de désactiver le bouton Action, activer ou désactiver le mode Emergency et d'activer et de personnaliser Apple Intelligence, même si pas encore disponible en Europe, bon je vous parle. Et bien dans la configuration d'Apple Device Enrollment, ce sont maintenant des fenêtres qui sont listées et que vous pouvez cacher. Donc là ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez déjà des profils d'inscription définis dans vos jetons Apple Device Enrollment, d'aller faire une review de la configuration pour, pourquoi pas, cacher ou activer, puisqu'elles sont activées de base normalement, les cacher donc ces fenêtres. Désormais, lorsque vous créez un jeton d'inscription pour Android Open Source Project, vous pouvez définir une date d'expiration qui va jusqu'à 65 ans, contrairement à avant où on pouvait définir une date d'expiration sous 90 jours. Ça vous laisse le temps de voir l'avenir. Avec ça, dans 65 ans, j'aurai exactement 95 ans. On a le temps. App management. Bon, cette nouveauté, elle va faire des heureux, moi y compris. Vous allez pouvoir interdire ou avertir l'utilisateur dans le cas où il accède à une application hors des horaires de travail. Par exemple, je suis en week-end et je décide d'accéder à mon Teams. Ou alors un collègue m'envoie un Teams
pendant le week-end, et ben je n'aurai pas accès à l'application, ou en tout cas même, elle me renverra même pas de notification. J'aurai la notification qu'à partir du lundi matin. Ah, et ça c'est une bonne nouvelle pour la déconnexion. Travaillez pas le week-end, reposez-vous, profitez, et revenez en forme le lundi. Pareil, je pense que je ferai une petite vidéo, dites-moi en commentaire encore une fois si ça vous plairait, mais j'aimerais bien faire une petite vidéo sur cette fonctionnalité. Bon, c'est déjà fini, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter les nouveautés du mois de novembre. En attendant, portez-vous bien, et éclatez-vous sur Microsoft Intune. Ciao. Mode ASMR. En attendant, portez-vous bien. En attendant, portez-vous bien. Et à bientôt. Pas mal comme ça. Je devrais faire une vidéo, mais que ASMR, comme ça. Nouveauté dans Microsoft Intune,